Bonsoir. J'ai abordé récemment la question de la pathologie. Il se développe toujours parallèlement à ce qu'on pourrait appeler la loi normale, la loi habituelle, le comportement classique. Il se développe un processus parallèlement qui traite de la pathologie. Là, nous rejoignons un peu Michel Foucault quand il parle des prisons. Parce que, précisément, une société doit gérer à la fois la normalité et l'exception à la normalité. Et un des éléments de l'exception à la normalité, c'est par exemple l'asile pour les aliénés ou la prison pour les délinquants. Et on sait que, cette époque actuellement où on nous parle de l'état d'urgence, on nous parle de mesures d'urgence, de mesures exceptionnelles, etc. La notion d'exceptionnalité fait problème, puisque tout ce qui est de l'ordre de la pathologie est de l'ordre de l'exception. D'où cette fameuse formule qu'il faut comprendre autrement, l'exception qui confirme la règle. Il y a la règle et il y a l'exception. Et on parle aussi de juridiction d'exception. Le problème, c'est qu'à un certain moment, tant sur le plan social que sur le plan épistémologique, parce qu'on peut aussi développer des savoirs qui couplent l'approche de la normalité du processus et du phénomène et les exceptions à cette normalité, les perturbations et les altérations de cette normalité. Nous avons montré que l'astrologie était typiquement cela, c'est-à-dire un savoir qui s'était développé parallèlement dans le champ de la normalité et dans le champ de l'exception. Le champ de la normalité qui serait l'étude des cycles, et le champ de l'exception qui serait le thème natal, ou le thème astral, plus généralement, le thème horaire, ou n'importe quoi. Alors, dans le domaine politique, dans le domaine sociopolitique, on a le même problème. À savoir qu'une société qui développe parallèlement au fonctionnement normal de ses institutions, au fonctionnement normal de la société, un processus qui envisage et qui prend en compte l'exception, et qui, quelque part, du fait de cette exception, va suspendre le fonctionnement normal des choses, par l'état d'urgence, par exemple, par le couvre-feu, enfin n'importe quoi, eh bien, ces sociétés risquent d'être problématiques. Parce qu'on ne peut pas à la fois, et on sait que dans la Constitution de la République, on a ce genre de problème. On a l'article 16 qui permet d'avoir des pouvoirs exceptionnels, et puis on a l'article 49, etc., qui permet de faire voter dans des conditions exceptionnelles une loi, etc. etc. Donc, ce sont des systèmes qui envisagent qu'ils puissent être suspendus, quelque chose. C'est-à-dire qu'ils envisagent qu'ils puissent être victimes d'une altération, d'une perturbation, d'un mal. Face au mal, d'ailleurs. C'est le mal, d'une manière ou d'une autre, qui va justifier la perturbation et l'altération. Car toute forme d'altération peut être identifiée au mal, quelque part. Et, par conséquent, une société qui est envahie par la préoccupation du mal, c'est-à-dire la préoccupation de ce qui pourrait empêcher son fonctionnement, devient elle-même malade, en fin de compte. Elle devient malade parce que finalement, elle cesse de fonctionner normalement pour affronter le mal. Donc, elle va fonctionner dans l'exception. De même que l'astrologie, sur le plan épistémologique,
est arrivé à être en situation qu'une structure d'exception qui est le thème natal, qui permet d'étudier ou de deviner la maladie d'une personne en particulier, la maladie au sens le plus large du terme, tout ce qui peut perturber la vie de la personne individuellement, tout ce qui l'a perturbé, tout ce qui va la perturber, passé, présent, avenir, etc. Dans le domaine du travail, de l'amour, de la santé, etc. On connaît l'itinéraire et le protocole. Et donc, là aussi, on a ce problème des développements établis pour gérer l'altération, pour traiter l'altération, traiter donc l'exception, ou pour prévenir l'altération, ce qui revient un peu près au même, et qui vont véritablement menacer le fonctionnement normal et la perception normale des choses. Voilà ce dont je voulais parler ensuite. Savoir que l'astrologie nous met sur la voie d'un savoir qui est altéré par la prise en compte de l'altération, à tel point que la connaissance de l'altération finit par évacuer la connaissance de la norme. L'astrologue, aujourd'hui, n'est plus capable de définir la norme, il peut par contre discourir indéfiniment sur l'altération. Eh bien, on pourrait imaginer aussi des sociétés qui sont devenues incapables de définir la norme et qui sont extrêmement équipées pour traiter de l'altération. Voilà ce que je voulais dire. Et on comprend dès lors toutes les réticences face à la question de l'état d'urgence, face aux juridictions d'exception, etc. On considère que le terrorisme conduit à forcer les sociétés à une sorte d'hypertrophie de leur instrument pour gérer l'altération.